Dans l'épisode précédent, Il y a 10 points que j'avais voulu partager avec vous dans le but d'honorer mes parents, dans le but de... héritage de grâce. Je voulais commencer aujourd'hui cette vidéo avec les points qui m'ont marqué sur mon papa. Donc, le premier point, c'est que mon papa a accepté la grossesse. Comme entre moi et ma soeur, il n'y a pas un très grand écart entre nous, d'accord? Et je bénis le Seigneur parce que mon papa a accepté que cette grossesse aille jusqu'à son terme. Il n'a pas voulu interrompre la grossesse. Certes, il connaissait déjà le Seigneur, je bénis le Seigneur pour cela. Mais il a quand même accepté, il a honoré ma maman en lui laissant le choix ou alors en supportant avec elle cette grossesse. Et je suis là aujourd'hui et pour cela, je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon papa. Merci beaucoup papa, merci beaucoup. Merci d'avoir soutenu maman pendant sa grossesse, d'avoir accepté la grossesse également. Que Dieu te bénisse abondamment. Le second point pour lequel j'aimerais bénir Dieu pour la vie de mon papa, c'est que nous sommes 4 filles. Nous sommes 4 filles, donc je suis la deuxième. Et j'ai jamais entendu mon papa se plaindre du fait qu'il n'a pas eu de garçon. Ça pouvait être son désir, c'est tout à fait normal parce que aujourd'hui, moi, je suis parent, je peux avoir eu des préférences. Je me dis que j'aurais souhaité que ce soit un garçon, mais je veux un garçon. Mais quand l'enfant est là, vraiment, franchement, il n'a jamais fait cas de ça pour dire que j'aurais préféré avoir un garçon, j'aurais voulu un garçon, en tout cas pas devant nous. Il ne l'a jamais montré et généralement c'était les gens du dehors qui venaient, qui disaient parfois, surtout pour la dernière, ma dernière petite soeur que j'ai eue puisqu'on était un peu plus grande quand elle est arrivée. Donc c'était encore une fille, mais c'était toujours lui qui recadrait. Je dis que voilà, c'est un enfant, c'est la volonté de Dieu. Je crois que mon papa a compris que en réalité c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Donc c'est une grâce aussi, c'est une grâce pour laquelle j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de mon papa parce que nous n'avons pas senti ce poids là comme si nous n'étions pas désirés ou bien comme s'il aurait voulu plutôt un garçon par rapport à nous, et ça nous a beaucoup aidé aussi dans notre développement. Donc vraiment merci beaucoup papa pour ça, que Dieu te bénisse. Alors le troisième point pour lequel j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de mon papa, c'est que j'ai vu que tout n'a pas été facile. Tout n'a pas été facile au niveau de la famille. Il y a eu des moments très très difficiles. Il y a eu des moments vraiment difficiles. J'ai vu la fidélité de Dieu, mais j'ai vu aussi un papa qui s'est battu, qui n'était pas oisif. Voilà, un papa qui s'est battu, un papa qui a travaillé pour prendre soin de sa famille. Et pour cela, j'aimerais vraiment dire merci à Dieu parce que c'est une grâce. C'est vrai, comme je l'ai dit, nous avons bénéficié d'aide de personnes. Nous avons eu la grâce d'avoir des personnes autour qui ont vraiment aidé les parents à nous propulser également. Mais de voir que son papa n'est pas resté là à ne rien faire. Il a travaillé, il a pris soin de nous. Je sais que sa passion aussi c'est l'écriture, et il a écrit des livres qu'il a vendu, tout ça pour prendre soin de nous. Et vraiment, je veux dire merci à Dieu d'avoir vu ce papa qui, même quand c'était difficile, ne s'asseyait pas, réfléchissait, trouvait toujours des solutions pour pouvoir prendre soin de nous. Et pour cela, j'aimerais vraiment dire merci beaucoup papa, et que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie, que Dieu vraiment bénisse. Alors, la quatrième chose pour laquelle j'aimerais être reconnaissante à Dieu pour la vie de mon papa, c'est que mon papa créait toujours des cadres, un cadre pour que nos amis viennent à la maison. C'était vraiment très convivial à la maison. Donc on avait la possibilité de ramener nos amis à la maison sans craindre
voilà, de les faire chasser ou autre. Vraiment, on avait eu cette grâce-là, de telle sorte que nos amis pouvaient aisément venir à la maison, nos amis pouvaient aisément venir partager du temps, passer du temps avec nous, rester à la maison avec nous, papoter. On avait même la possibilité de leur faire un peu de repas, un peu de grillades, mais vraiment, c'était ouvert. Et ça nous a permis aussi de ne pas cacher beaucoup de choses, je dirais ça comme ça, parce que tu sais que déjà le cadre au niveau de la maison se prête à ce que tes amis puissent venir. Et voilà, je veux bénir le Seigneur aussi parce que c'était pas forcément évident. Je veux bénir le Seigneur parce qu'il a favorisé aussi ce cadre où les amis pouvaient venir pour qu'on puisse partager ensemble, pour qu'on puisse échanger sans crainte de dire que non, on ne peut pas rentrer chez nous et tout. Vraiment, il y avait ce cadre assez convivial qui était créé. Et pour cela aussi, vraiment, j'aimerais dire merci beaucoup, papa. Merci, Seigneur, pour la vie de mon papa. Que Dieu te bénisse, papa. La cinquième chose pour laquelle j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de mon papa, c'est que mon papa également avait une expression. Donc, avant de faire cette vidéo, j'ai demandé à mes soeurs si elles se rappelaient aussi de certains mots, certaines choses. Et vraiment, on était unanime sur cette expression-là. Mon papa avait une expression qu'il aimait nous dire. Il nous disait toujours l'utile avant l'agréable. Donc, tu imagines, tu viens, peut-être tu veux avoir, selon toi, tu as un besoin que tu viens exposer à ton papa. Ah, papa, j'ai besoin d'argent pour ton. Il va toujours te dire l'utile avant l'agréable. Donc, il va te demander, est-ce que ce que tu veux, c'est utile ou bien c'est agréable? J'avoue que cette expression nous fatiguait, mais avec le temps, on a compris qu'il fallait faire la part des choses. Nous étions dans une saison où il fallait prioriser les études. Donc, vu les conditions qui n'étaient pas aussi top, en tout cas, Dieu nous a fait grâce. C'était une famille modeste. Je ne dirais pas non plus qu'on vivait dans des situations assez précaires, mais Dieu nous a beaucoup fait grâce. Mais on avait aussi cette conscience du fait de se dire que est-ce que ce que je veux, c'est vraiment utile? C'est enlever vraiment tout ce qui est désir malsain, convoitise et tout. Parce que tu comprends que voici la période dans laquelle on est. Voici la saison dans laquelle on est. Est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça, c'est pas juste pour ajouter une couche pour être agréable pendant que je suis dans une saison où j'ai besoin de ce qui est utile? Donc vraiment, cette expression, comme je le dis, ça nous fatiguait avant. Mais avec du recul, on se rend compte que ça nous a vraiment beaucoup aidé de se dire que vraiment, il faut faire la part des choses. Il faut prendre ce qui est utile et l'agréable va venir après. Donc, cette expression, comme je dis, ça nous embêtait, mais on reconnaît que ça nous a aussi fait du bien pour pouvoir être recentré sur les choses, pour ne pas envier, voilà, pour ne pas aussi se dire qu'on est assez malheureuse. Non, voilà, il faut des choses utiles avant l'agréable. L'agréable viendra après, mais pour l'instant, il faut que ce soit vraiment utile. Donc, vraiment, pour cette expression qui nous répétait tout le temps, j'aimerais vraiment dire merci à Dieu pour la vie de mon papa. Que Dieu te bénisse, papa, vraiment. Que Dieu te bénisse. Priscille Ngetiablo. Abonne-toi.